de restaurer la gloire de Dieu dans ses études. Et quand ça, ce n'est pas fait à temps, et qu'on n'a pas reçu la révélation de le faire après, bien aimé, beaucoup de choses échappent au contrôle. Beaucoup de choses échappent au contrôle de Dieu. Or, c'est nous qui plaçons sous le contrôle de Dieu. Il dit, invoquez-moi et moi je vous répondrai. C'est nous qui plaçons ce que nous voulons sous le contrôle de Dieu. Ce que vous décidez de placer sous le contrôle de Dieu, Dieu en prend contrôle. Ce que vous ne placez pas sous son contrôle, il vous le laisse. Pourquoi? Parce que vous êtes libre. Vous êtes libre. Dieu n'est pas un dictateur. Il n'est pas impérialiste pour s'accaparer ce qu'on ne lui a pas donné. Même à ta porte, il se tient et il frappe, alors qu'il n'a même pas besoin de clé pour ouvrir. Mais il se tient quand même à ta porte et il frappe. Il dit, si tu m'entends et que tu m'ouvres, j'entre. Mais si tu ne m'ouvres pas, je ne rentrerai pas. C'est pour vous donner un peu le caractère de Dieu. Donc Dieu n'est pas celui-là. Il y en a qui disent, Dieu sait déjà. Mais lui qui sait déjà, pourquoi il te dit de demander? Pourquoi il te demande de, pourquoi il nous demande de demander alors qu'il sait déjà? Comprenez cette facette de Dieu, qui n'est pas un Dieu dictateur ni impérialiste, qui ne prend rien tant qu'on ne lui demande pas de prendre. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés comme lui-même, libres. C'est pour cela nos actes, nos actions nous sont imputés. C'est pour ça que quand tu parles, quand tu agis, ton attitude, ton comportement, quand c'est mauvais, on dit c'est un péché et ça t'est imputé. Parce que tu es libre. Dieu t'a créé ainsi. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à ramener certaines choses sous la gouvernance de Dieu. C'est cela. Quand on dit restaurer ses études, pour ceux qui ne l'ont pas fait, il faut pouvoir ramener ses études et placer ses études donc sous la gouvernance de Dieu. Il faut le faire. C'est par un acte. C'est pourquoi je dis, après le séminaire, normalement, chacun de nous devait rentrer dans une autre, disons, on devait pouvoir initier une action. Il faut initier quelque chose dans sa vie. C'est très important. Alors, après la gloire de Dieu, bien aimé, vous savez ce qu'on appelle étude. On ne va pas s'attarder sur étude. D'accord? Mais la Bible nous parle aussi d'études. Esdras. Esdras 7, verset 10 dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc, étudier, c'est l'application de l'esprit visant à apprendre et à comprendre avec méthode une chose. C'est ce qui fait la différence entre celui qui est allé à l'école et celui qui a appris sur le tas. C'est la méthode. C'est la méthode. Celui qui va à l'école, il acquiert la connaissance, mais cette connaissance, elle est acquise par une méthode scientifique. Celui qui n'est pas à l'école, qui n'est pas allé à l'école, il acquiert les aptitudes, mais il n'y a pas de méthode scientifique. Il n'y a pas de méthode scientifique. C'est la méthode qui fait la différence. C'est la méthode qui fait la différence. Et la méthode, elle est très importante. Amen. Et nous allons chuter sur les activités. Qu'est-ce qu'il faut entendre par les activités? Alors, une activité est la faculté qu'a une personne d'agir. Donc, dans ce sens, l'activité n'est pas exclusive à l'homme. Tout ce qui est capable de mouvement est capable d'activité. On parle de l'activité d'une machine. Un moteur peut être en activité. Voyez? Donc, tout ce qui a une mobilité, tout ce qui a un pouvoir, une puissance de mobilité, peut être en activité. Jusqu'à ce que la mobilité cesse. Quand un moteur n'arrive plus à fonctionner, le moteur est en panne, le moteur n'est pas en activité. On dit aussi que quelqu'un est en activité lorsqu'il continue de travailler. Jusqu'à ce qu'on dit qu'il n'est plus en activité
il y a eu cessation. S'il y a cessation, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Un, il est rattrapé par l'âge de retraite, ou alors une maladie, ou alors la mort, tout simplement, qui met fin à l'activité. Donc, l'activité, c'est tout ce que l'homme est capable de réaliser à cause de son dynamisme. À cause de son dynamisme. Il est un être dynamique. L'homme est un être dynamique. Pour te lever, on n'a pas besoin de te pousser. Vous voyez, tu peux te lever tout seul, te mouvoir seul, aller et venir. C'est pourquoi on parle de dynamisme. Tu es capable de mouvement de façon autonome. Lorsque tu ne seras plus capable de te mouvoir, tu perds donc toute activité. Mais ici, il y a un prolongement à l'activité, c'est que activité ici revêt le sens de travail, de profession. En ce sens que c'est un échange d'efforts contre une rémunération, un échange de services contre une paye, un salaire. C'est cela, activité. Mais pour la Bible, bien aimé, l'activité ou les activités pour un chrétien ne se résument pas seulement au travail, mais à toutes les actions qu'il pose. Depuis qu'il est conscient de ses mouvements, toutes les actions qu'il pose, la Bible appelle cela les activités de l'homme. Ou alors, vous verrez plutôt les œuvres de l'homme. Dans ces œuvres, il y a le comportement, il y a les attitudes, il y a le travail que tu fais. C'est tout cela que la Bible appelle les œuvres. Et toutes ces œuvres seront soumises au scanner de la sainteté de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour cela, tout à l'heure, en introduction, j'ai dit, on a mis études, on a mis activité, mais il faut aller au-delà. Quand on a compris ça, il faut aller au-delà des études, il faut aller au-delà des activités, mais c'est toute ta vie qu'il faut repositionner dans la gloire de Dieu. Si vous réussissez cet exercice, alors tous les autres paramètres de votre vie seront impactés, vous voyez, de façon logique. De façon logique. Parce qu'il est possible qu'on aille adorer le Seigneur laissant derrière sa femme et ses enfants. C'est possible. Ça veut dire qu'on peut adorer le Seigneur avec une partie de sa vie. Et l'autre partie reste. Et ça, ce n'est pas la bonne façon d'adorer Dieu. Dieu est un Dieu de totalité. Donc c'est toute sa vie. Et comme les études et les activités font partie de la vie, il vaut mieux, au-delà des études et des activités, c'est toute sa vie qu'il faut restaurer, qu'il faut repositionner dans la gloire de Dieu. Amen. Voici donc, bien-aimés, pour la bonne compréhension de notre thème, le premier axe. Alors, pour ne pas nous faire perdre le fil de nos idées, je voudrais, s'il y a quelques interventions, que déjà sur le premier axe, on puisse intervenir afin que nous puissions avancer de façon méthodique. Au niveau de la compréhension du thème, ça va? C'est un échange, hein, s'il vous plaît. C'est un échange, je voudrais vraiment, je souhaite qu'on soit relax, qu'on échange. Parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas la prétention d'avoir eu la révélation de toutes choses. Et c'est un échange parce que, par des questions, certaines révélations peuvent nous être données aussi par le Saint-Esprit, science tenante. Et donc, facilitons vraiment l'échange. Voilà. Pas d'intervention, on peut avancer? Bien, donc nous allons aborder le deuxième axe. Merci. Nous allons aborder le deuxième axe. Bien aimé, nous parlons de restaurer la gloire de Dieu dans ses études et dans ses activités. Alors, je vais simplement prendre une image. Vous êtes comme un pompier appelé au secours d'une société qui tombe en faillite. Et vous êtes venu pour restaurer la société. Les choses ne vont pas.
On vous l'a dit. Mais quand vous arrivez, puisque vous êtes appelé et envoyé en mission pour atteindre un objectif, quand vous arrivez, vous ne vous jetez pas directement dans l'entreprise, prendre les choses et puis commencer déjà à travailler. Il y a un préalable. Cela est vrai pour l'entreprise qui tombe en faillite, mais cela est aussi vrai pour des études qui sont en faillite, pour des activités, pour un travail qui est en faillite, pour un mariage qui est en faillite, pour une famille qui est en faillite. Cela est aussi vrai. On s'assoit et on fait le diagnostic. C'est ce que j'appelais faire l'état des lieux. On fait un bilan des acquis et les passifs que nous avons. Alors, ceux qui sont élèves et étudiants, il faut t'asseoir, prendre en considération un certain nombre de paramètres. Quel âge ai-je maintenant? À cet âge-là, à quel niveau devrais-je être dans des études normales? Et où suis-je maintenant? Est-ce qu'il y a correspondance entre mon âge et mon niveau? À quel niveau d'études suis-je? Quand je dis j'ai un niveau de première, mais le niveau de première doit pouvoir correspondre à une densité de connaissances. Est-ce que je peux affirmer que j'ai cette densité de connaissances qui correspond au niveau première que j'ai? Bien aimé, ici là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire passer un scanner dans tes études. Morceau par morceau, je parle le contrôle du docteur, morceau par morceau, tu vas démembrer tes études pour voir si, est-ce que les choses sont à leur place. Si tu ne le fais pas, tu crois être au bon endroit, pour ne pas dire au bon niveau, avec l'âge que tu es, alors que tu es dépassé. Si tu ne fais pas le diagnostic, tu vas rester en train de faire des efforts que ceux qui sont dans leur niveau font. Alors que toi, tu sais que tu n'as pas le même âge qu'eux. Tu sais que tu as déjà repris 3 classes. Donc, tu te retrouves à un niveau où tes promotionnaires sont de 3 niveaux en avance sur toi. Tu as un retard. Il ne faut pas que ces choses-là, tu les banalises. Non, il ne faut pas les banaliser. La Bible parle de génération en génération. Tu appartiens à une génération, mais tu vis dans une autre génération. Ton partage n'est pas dans la génération dans laquelle tu es. Parce que tu es affecté par le niveau scolaire à une génération, mais en réalité, ta génération est en avance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu es dans un groupe, mais en réalité, la bénédiction qui est venue dans le groupe, qui représente une génération, tu n'es pas de cette génération-là. Ta bénédiction est dans une génération qui est en avance. Mais ton niveau te trompe parce que ton niveau te repositionne dans une autre génération. Et ça, souvent, sur le plan spirituel, c'est des choses qu'on perd de vue. Je prends un exemple. Nous, on était en terminale avec monsieur, visiblement, on dirait avec 2 femmes au village. Quand vous le voyez, tout était mûr sur lui comme ça. Je vous parle d'un monsieur. Tout était, vous le voyez, nous on a vous appelé papa. Moi on est en terminale, nous on était les petits. Quand tu le regardes, ah on est en terminale, hein. Mais le monsieur, même vétéran, je ne sais pas s'il avait fait la terminale, il s'est pris 7 fois ou 8 fois. Mais il était là avec nous. Quand nous on est là, on joue, on s'amuse là, lui il est assis tranquille comme ça. Bien aimé, vous voyez, nous on est dans une autre génération. Où en terminale, on avait 19 ans, 20 ans. Donc on correspond à notre classe. Moi, je n'ai pas repris de classe, je n'ai pas connu de redoublement. Donc, j'étais en terminale à mon âge. Donc, j'étais dans ma génération, dans mon niveau. Mais ce monsieur
En classe, pendant que nous, on pouvait se permettre de jouer au Scrabble, de sortir, jouer, le monsieur ne pouvait pas jouer avec nous. Parce que quand il nous regarde, il y a un déphasage. Nos plaisanteries, nos amusements l'énervaient. Parce que, bien aimé, il n'a pas les mêmes soucis que nous. Le monsieur avait 2 femmes et des enfants. Mais c'est pas parce qu'on est en terminale qu'on a les mêmes problèmes. Nous, on ne se trompe pas, mais il ne faut pas que lui aussi se trompe. Ce sera calamiteux pour lui de se tromper et de croire que lui et nous, parce que nous sommes en terminale ensemble, nous avons les mêmes problèmes. C'est nous qui n'avons pas compris pourquoi il était comme ça au départ. Mais en grandissant, on a compris pourquoi il agissait ainsi. Si tu ne prends pas conscience et faire l'état des lieux de tes études, bien aimé, il y a des coups de pouce, il y a des efforts supplémentaires qui s'imposent à toi que tu ne vas pas faire. Il faut le faire absolument. Il faut le faire absolument. C'est impérieux, il faut le faire. Apprenez à faire des bilans et soyez sérieux avec vous quand vous faites le bilan. Soyez sévère avec vous parce qu'il s'agit de votre vie. Et ce sont ces failles-là que le diable utilise. Ce sont ces failles qu'on laisse dans notre vie que le diable utilise. Et généralement, comme on n'a pas fait de diagnostic, on n'a pas établi un bilan, tout ce que le diable nous communique, ça nous tombe dessus et souvent, il arrive à nous avoir par le découragement, la déception. On a vu même des gens qui, à force de ça, ont abandonné des études parce qu'ils se sont dit quoi? Moi, je ne peux pas rester dans la même classe que des petits frères. Vous n'avez jamais connu ces gens de personnes? Il y en a qui abandonnent, pas parce qu'ils n'avaient pas le niveau, pas parce qu'ils ne pouvaient pas poursuivre, mais ils n'ont pas su faire le diagnostic et, voyez, se reformater pour pouvoir soutenir l'épreuve dans laquelle ils sont. Ils se sont retrouvés surpris par les circonstances dans lesquelles ils sont et ils n'ont trouvé de porte de sortie que l'abandon. Ils ont fui. Il ne faut pas le faire. Le plus important, c'est de faire d'abord un diagnostic. Donc, apprenez à faire le diagnostic de vos études. Si vous n'avez jamais repris de classe, c'est que vous êtes au niveau qui correspond à votre âge. Mais ça ne s'arrête pas là, le diagnostic. Le niveau n'est qu'une présomption. Maintenant, est-ce que vous-même, quand vous asseyez, vous regardez dans un miroir, est-ce que vous avez réellement un niveau de terminale? Parce que vous voyez, le mensonge commence par là. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Tu ne fais pas d'effort parce que tu n'as pas fait le bilan réel. Je suis en terminale, mais en vérité, quand je me regarde, par la somme d'ignorance que je me suis totalisée, par les réponses négatives que je donne souvent. Vous savez, si vous ne faites pas ce genre de diagnostic sérieux de vous, c'est grave. Non, je vous assure, c'est grave. Vous ne pourrez pas vous améliorer. C'est quand je fais ça que je dis il y a des lacunes. Et ces lacunes sont à quel niveau? En littérature, en sciences, vous voyez, ou je ne sais pas, dans quel domaine, dans quelle matière, alors je vais recourir à la remédiation. Comme le nouveau chef d'entreprise qui vient, qui prend les choses en main, il fait un état des lieux. On lui donne une entreprise, il doit pouvoir faire l'état des lieux. Quels sont les actifs, quels sont les passifs, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, quels ont été les succès, quels ont été les échecs, sur quel terrain je suis. Quel est le personnel qu'on me donne? C'est ce qu'on appelle les actifs que j'ai. Quels sont les moyens que j'ai à mobiliser pour atteindre mes objectifs? Ce sont les actifs. Qu'est-ce que j'ai de défaillant? Les passifs. Qu'il faut restaurer. Qu'il faut ramener à la hauteur. Si vous ne le faites pas,
vous allez reproduire l'échec qui vous a fait venir. Et vous aussi, vous allez partir. Quelqu'un d'autre viendra prendre votre place. Si vous ne savez pas établir des diagnostics. Donc, bien aimé, le deuxième axe, c'est cela. Est-ce qu'il y a eu des diagnostics dans la Bible? Oui. Je vais vous raconter rapidement deux petites histoires. Genèse 1, verset 1 à 2. Genèse 1, verset 1 à 2. Écoute bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand vous lisez ça comme ça, c'est un bilan que Dieu fait. C'est un bilan. C'est un diagnostic qui est posé. Avant que Dieu ne prononce un seul mot pour faire savoir son intention, il trouve un état. Et il nous décrit l'état des lieux avant qu'il ne commence à faire venir à l'existence ce qu'il avait programmé. Il a un programme, mais il n'est pas venu comme ça et puis commencer. Non. Il nous fait l'état des lieux. Il dit, j'arrive et je trouve. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais regarde, il dit, la terre était informe et vide. Voici comment il a trouvé la terre. Une terre informe et vide. Ça peut être l'allure ou l'aspect de tes études présentement. Des études informes et vides. Sans réelle capacité, sans un véritable niveau. Parce que tu ne peux pas répondre aux questions qu'on pose à un élève de terminale. Tu ne peux pas faire un paragraphe de 5 lignes sans qu'on ne souligne 5 fautes. Voilà une terre informe et vide. Alléluia. Et il y avait des ténèbres, des ignorances, des problèmes à la surface de tes études, bien-aimé. Rien ne va. Les ténèbres n'ont plus de terrain dans tes études. Fais l'état des lieux. Dieu lui-même, là, il a fait l'état des lieux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvait, mais ne faisait rien. Il se mouvait. Pendant qu'il se mouvait au-dessus des eaux, la terre était informe et vide. Et les ténèbres occupaient de l'espace. Quand il a fini d'établir le diagnostic, regardez par exemple, à partir du verset 3 et 4, après le diagnostic établi, Dieu commença à dire. Vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Il dit, Dieu dit. Après le diagnostic, il dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais toi, tu ne fais pas de bilan, tu ne fais pas de diagnostic. Les ténèbres sont dans tes études, mais tu n'as jamais fait de diagnostic, tu n'as pas fait de bilan. Donc, les ténèbres continuent. Or, il va falloir qu'un jour, tu fasses le diagnostic et que, comme Dieu, tu dises que la lumière soit dans mes études. Et c'est quand la lumière sera dans tes études que tu pourras alors rétrécir les limites des ténèbres et de l'ignorance qui sont en train d'envahir tes études. Mais tant que tu ne le fais pas, tu vas baigner dans les ténèbres de l'ignorance. Sans diagnostic, bien aimé, tu navigues à vue, quoi. Tu ne sais pas ce que tu fais. Dieu l'a fait. Et il y a eu 3 choses. Après le diagnostic, Dieu dit, Dieu voit, Dieu apprécie. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu voit, il dit, il vit que la lumière était bonne. Il a vu et que la lumière était bonne. Dieu dit, Dieu apprécie. D'abord, il dit, il voit ce qu'il a dit, venez à l'existence. Et puis il apprécie. Et quand il apprécie, il cachette. Et il passe à une autre étape. Et vous allez voir dans Genèse à partir du verset 3 et 4, vous verrez que chaque fois, on dira, Dieu dit, Dieu vit, Dieu apprécie. Dieu vit, Dieu dit, Dieu apprécie, jusqu'au 6e jour où il a créé l'homme. Mais ça a été fait après un bilan, bien aimé. Sans diagnostic, tu ne peux pas faire grand chose.
peut toujours poser un diagnostic. Alléluia. Au verset 17 de Luc 15, écoute ce qui est écrit. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Il pose un diagnostic. Il s'agit du fils égaré, celui qu'on appelle couramment le fils prodige. Un fils égaré qui a dilapidé sa part d'héritage, qui a perdu donc son statut de fils. Parce qu'un fils légitime qui rentre dans son héritage avant le décès du légataire devient fils illégitime. En réalité, il est un meurtrier. Il a anticipé la mort de son père pour entrer dans son héritage. C'est un meurtrier. Il a perdu donc le statut de fils. Il ne mérite plus d'héritage puisqu'il a déjà fini. C'est une malédiction. Mais regardez ce que ce fils-là va faire. Bien aimé, c'est ça qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. Pour ne pas dire même aux chrétiens de tous les temps. Ça nous manque ça. On dit ce fils-là, quand il a fini de dilapider ce bien, il a commencé à chercher du travail. Et il va avoir du travail dans une porcherie où on élève les porcs. Et ce sera tellement difficile qu'il va commencer à envier la nourriture des porcs. C'est-à-dire, il regarde les porcs en train de manger, et puis il envie, porc même là, lui-même il est comme un petit envie sa nourriture. Imaginez la déchéance dans laquelle ce jeune homme s'est retrouvé. Mais que de pleurer, que de se suicider, que de se promener pour raconter sa vie aux amis avec qui il a dilapidé son argent. La Bible dit, il est rentré où? En lui-même. Parce que le problème n'est pas extérieur. Le problème était en lui. Il rentre donc en lui pour faire le diagnostic. Pour établir un diagnostic, un bilan. C'est pas possible. J'ai pris mon héritage. J'ai fini de gaspiller. J'ai perdu mon statut de fils. D'accord. Je suis d'accord. Mais je retournerai vers mon père. Et je lui dirai, je ne suis plus digne d'être fils, mais au moins, je peux être un ouvrier dans ton champ. Je préfère être ouvrier dans le champ de mon père et manger bien que d'être dans cette condition pour envier la nourriture des pauvres. Si vous ne faites pas de bilan, vous n'allez jamais prendre une bonne décision. C'est ce bilan, c'est ce diagnostic qu'il a établi qui lui a permis de prendre la meilleure, c'est la meilleure décision de sa vie, ça. C'est une décision de résurrection. Quand Christ dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous, c'est de ça qu'il parle. Quel que soit le degré ou la profondeur de ton péché, si tu as eu le courage d'établir un bilan et de dire, Seigneur, je reviens à toi. Le Seigneur dit, si ce père dans la chair a pu réserver à ce fils indigne un tel accueil, imaginez, bien aimé, tout à l'heure je parlais de l'amour de Dieu dont on ne connaît même pas la profondeur, l'envergure. Mais imaginez le Dieu, notre Dieu. Imaginez notre Dieu. Mais c'est parce qu'on ne fait pas de bilan. On ne fait pas de bilan. Alors ce petit a fait un bilan et il est retourné. Il a présenté sa repentance à son père et son père lui a accordé la miséricorde. Mieux, il dit, celui-là, il était mort et voici, il est revenu à la vie. Et il a reçu l'alliance qui est pour lui, l'alliance dans laquelle nous sommes, l'alliance de la grâce et de la vérité, l'alliance de la miséricorde. C'est cette alliance-là qu'il a reçue quand le Père lui a donné l'anneau qu'il a porté. Pourtant, celui qui était là n'a pas reçu d'anneau. Mais celui-là, il est mort et ressuscité. Mort à ses péchés, ressuscité. Bien-aimé, le diagnostic, le bilan dans la vie, ayons l'habitude de le faire.
t'asseoir seul, rentrer en toi-même. Revisitez vos études depuis le commencement jusqu'à maintenant. Voyez là où vous êtes. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et si tu es professionnel, mais tu es encore jeune, certainement tes diplômes sont encore frais, revisite ton parcours scolaire. Vous allez voir qu'il y a des choses qui nous rattrapent dans la vie professionnelle. L'origine se trouve où? Dans le processus de nos études. Il y a des racines qu'il faut encore enlever. Mais ça ne peut pas venir si vous ne faites pas la prière de Daniel. Vous voyez, la prière de Daniel, c'était cela. Il prend un moment de jeûne. Il sait qu'il y avait un délai qui avait été fixé pour la captivité. Mais il fallait rentrer dans un moment de jeûne, consulter Dieu, voir est-ce que ce délai qui avait été imparti n'est pas arrivé à terme. Mais il va consulter, il va se rendre compte et Dieu va ouvrir donc son esprit, va révéler, voyez, que le temps de la captivité est passé depuis fort longtemps. Ils devaient normalement être en train de jouir de leur liberté, mais pourtant ils sont toujours en captivité. Et c'est ça notre problème souvent. On est dans les problèmes, mais on ne cherche même pas à savoir, à faire des diagnostics, à poser un bilan. Tout comme un médecin que vous allez voir, avant de vous donner n'importe quelle médication, ils vont vous demander forcément de faire un bilan. Ils vont faire des examens, des tests. Aujourd'hui même, c'est devenu récurrent. Même pour un petit mal de tête, on dit qu'il fallait faire test. Un petit tousse, on dit qu'il fallait faire test. Tu arrives, c'est le préalable, sinon aucun médecin ne te reçoit. Voilà. Amen. Donc, voici un peu pour le deuxième point, bien aimé, le bilan qu'il faut établir. Gloire à Jésus. Israël face à la mer Rouge a vu ta main qui agit. Elle y face au prophète de Baal, tu fis descendre le feu. Lazare mort après 4 jours dans le tombeau. Sur ta parole, il revint à la vie.